Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire notre 4e cours du Qigong des 5 animaux. Donc le premier, c'était le tigre. Le deuxième, le cerf, avec les cornes. Le troisième, on a fait l'ours la dernière fois, qui prend beaucoup de place. Et donc maintenant, on est au singe. Alors le singe, il s'amuse, il rigole, il profite de la vie, il est assez insouciant, il aime bien manger, il aime bien se reposer, faire la sieste. C'est pas mal pour le confinement en fait, mais il lui manque un petit peu des autres parce qu'il aime bien aussi être dans l'interaction et dans l'amusement. Alors comme d'habitude, on va commencer par un petit échauffement. Juste une petite parenthèse, si vous voulez voir les autres vidéos, vous n'avez qu'à cliquer sur mon nom en dessous. Et donc vous allez avoir accès aux autres vidéos. Vous pourrez commencer comme ça par la première, le tigre, puis le cerf, puis l'ours. Donc maintenant on va faire le singe, ensuite on aura l'oiseau en dernier animal. Et puis je vous ferai une petite combinaison des 5 animaux directement. Donc on y va, petit échauffement. Je presse les bords des ongles pour activer les méridiens du haut du corps. On a sur les 5 doigts, on a 6 méridiens. Donc le premier, le pouce avec le poumon. Le deuxième, index, gros intestin. Le troisième, majeur, maître-cœur. Le quatrième, c'est l'annulaire avec le triple réchauffeur. Et le cinquième, on retrouve le cœur et l'intestin grêle. Ensuite, je travaille sur les commissures. On va activer la circulation du sang, la circulation lymphatique. Ensuite, on va appuyer un petit peu sur les paumes des mains, pareil, pour faire circuler, pour faire bouger l'énergie. Et alors aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est de décaler un petit peu. C'est-à-dire qu'on va décaler les mains d'un côté et les mains de l'autre. En même temps, on va décaler la tête à l'inverse. Donc, la tête d'un côté, les mains de l'autre. Et puis, pareil de l'autre côté. Et le troisième, c'est les genoux. Donc, je mets les genoux et la tête du même côté. Et je reviens au centre. Et je pars de l'autre côté. Genoux et tête à l'inverse des mains. Et je reviens. On va mettre la respiration. Donc, inspire. J'inspire quand je suis droit et expire. Je vais dans ma position. Et je tire un petit peu, mais pas trop. Inspire, je reviens au centre. Et expire. Je vais dans la position. On essaye de garder l'alignement. On essaye d'être horizontal. Avec les avant-bras. On récupère. Et voilà. Allez, encore une fois de chaque côté. Pensez aussi au sacrum, à tirer le sacrum vers le bas quand vous allez dans l'étirement pour éviter la cambrure. Donc c'est un exercice qu'on peut faire plusieurs fois. Ici, je vous ai fait 3 fois de chaque côté pour pas que ça dure trop longtemps. Mais à la maison, vous pouvez mettre pause et puis continuer à le faire un petit peu plus longtemps. C'est un exercice qui est très bon pour les assouplissements, pour le sacrum, pour les épaules, pour l'ouverture de la cage thoracique. C'est un mouvement complet au niveau de Qigong, c'est très intéressant. Alors, sans plus tarder, nous allons partir avec le singe. Donc notre singe, comme je l'ai dit, il est joyeux, il s'amuse, il aime bien rigoler. Donc première posture, posture statique du singe. On va faire comme si on attrapait une goutte d'eau. Comme si on attrapait, ça peut s'appeler aussi d'attraper la queue de l'oiseau quand on est en Qigong. Ou imaginez qu'on va planter des graines, une après l'autre. Enfin, on attrape tous les doigts, j'essaye de tourner les mains pour que vous voyez bien. Voilà, j'attrape comme ça. Hop.
Donc, il va attraper. Hop, attraper. Ok, donc il attrape. Et attrape et monte. Et alors là, pour une fois, on a le droit de monter les épaules. On rentre la tête dans les épaules. Je commence déjà à rigoler. Et on redescend. Donc, comment on aborde en fait ce personnage. Le singe est un personnage très particulier, très intéressant, très vif. Donc, il attrape, il monte les épaules, et là, il va tourner la tête d'un côté, et il va ricaner, il se fout de la gueule des gens. Et on revient. Il aime beaucoup rigoler. Il aime beaucoup se moquer aussi. Donc, bon. Allez, on attrape, on monte, on serre les épaules, on tourne la tête, et on se marre un petit coup. Et on revient. C'est très agréable en groupe parce que ça fait vraiment bouger. Alors, la respiration. Donc, j'attrape, je monte, inspire. Je tourne la tête, je ricane et expire. Encore. Inspire. Et expire. Alors, on le fait encore une fois. Donc, quand il monte, il va vite. Il monte d'un coup. Inspire. Ok? Donc, inspire, je monte. Je ricane. Et je redescends. De l'autre côté. Et je redescends. Donc, vous avez vu, il monte sur la pointe des pieds aussi. C'est pour ça que des fois, je piétine un petit peu. C'est pas grave, on piétine pas, on fait comme on peut. Donc, on monte, tout monte en fait, les épaules, mais aussi sur la pointe des pieds. Et on devient comme un clown un peu quand même. Allez, on fait encore une fois de chaque côté. Et l'autre. Et voilà. Donc, très intéressant ce singe, parce que voilà, il s'amuse, il rigole. Il est plein de joie. Et alors, le deuxième du singe, c'est le singe plutôt gourmet. Il va manger. On dit qu'on va chercher le fruit, attraper le fruit. Donc, on imagine donc le singe dans un arbre. On va voir qu'il est à la fois grand et petit. Il est ouvert et fermé. Donc, c'est vraiment cette idée d'amplitude et de fermeture. Alors, les pas sont assez simples. On va les faire un par un, on va les décortiquer. Donc, c'est un pas en arrière, en fait. Avec l'ours, on a fait des pas en avant. Avec le singe, on va faire des pas en arrière, ce qui fait qu'on se retrouve à la même place de départ. Donc, je vais commencer un petit peu. Donc, je vais faire d'abord dans un seul pas, comme ça. Comme ça, vous me voyez tout entière. Et puis après, je vais démarrer un petit peu devant pour faire 3 pas. Parce que normalement, c'est 3 pas en avant pour l'ours et 3 pas en arrière pour le singe. Donc, on y va. Notre singe, d'abord, un seul pas. Premier pas en arrière. Hop. Je vais chercher derrière, je suis grand. Ensuite, je referme. Donc, la main qui était derrière va se mettre sur les reins. La main qui était devant va se coller à l'oreille. On reste bien droit. Ça s'appelle la position du clou aussi. C'est-à-dire qu'on est droit, on n'est pas penché en avant, pas penché sur l'oreille. Non, droit. Assis. La jambe droite est juste pointée et la jambe gauche est bien posée au sol. Ok? Ce qui va nous permettre d'aller attraper le fruit. Donc on va pousser la branche avec la main et avec le pied on avance. Donc on a poussé la branche pour pouvoir avancer le pied et pour pouvoir aller chercher ce fruit. Je vais chercher le fruit. Hop! On retrouve la même position de main qu'on avait pour la posture statique. J'attrape et derrière c'est pareil aussi. Hein. Derrière, j'ai la même position. J'essaye d'être sur une ligne droite entre mes deux mains. Donc j'attrape mon fruit, je ramène mon fruit pour le manger. Voilà, notre singe, il aime bien manger. De nouveau, même position, le clou. Cette fois-ci, c'est l'autre jambe qui est
légèrement pointé et on est ancré sur la jambe droite. Ah, je peux manger mon fruit, c'est cool. Et ensuite, je fais la sieste. Donc pareil, je ne veux pas avoir de tête comme ça qui se penche, on est bien droit. On a juste la main posée au bord de l'oreille. Et on a fait notre premier pas. Alors on va faire le deuxième pas, je pense que j'ai la place d'en faire un deuxième. Allez, deuxième pas, en arrière, ouverture, je suis grand, fermeture, je suis petit. Donc la main arrière va se poser derrière sur les reins et l'autre au niveau de l'oreille. Je suis position du clou, bien droit, ni penché, ni devant, ni derrière, droit. Les genoux pliés, les cuisses, on travaille. Donc petit, et puis je vais de nouveau être grand. Je vais pousser la branche, avancer mon pied, et puis aller attraper mon fruit. Hop, j'attrape mon fruit, je suis grand, je suis dans ma ligne droite, vous voyez, entre mes deux mains. Ma main est pointée, les doigts fermés, et je suis posée sur la jambe avant. Je vais ensuite manger mon fruit. Miam, miam, miam. Je mange mon fruit. Et je pose ma main au bord de l'oreille. Ah, et là de nouveau le clou, j'ai les genoux pliés, je suis posée sur ma position. Toujours bien, ni penché, d'un côté ni de l'autre. Voilà, donc j'ai fait un pas de chaque côté avec le singe. On va maintenant faire, je vais faire 3 pas de chaque côté comme quand on le fait en cours. Donc je vais démarrer un petit peu devant. Donc au départ, vous ne voyez pas mes pieds ni ma tête, mais comme ça, j'ai la place de faire 3 pas. Allez, c'est parti. Donc avant de démarrer, une petite respiration. Et on y va. Ouverture, inspire. Fermeture, expire. Poussez la branche et attrapez. Inspire. Et de nouveau fermeture. Expire. De l'autre côté. Inspire. Expire. Poussez la branche. Inspire. Et attrapez. Et mangez. Et mangez. Un autre pas de l'autre côté. Donc cette fois, vous allez me voir tout entière. Ouverture. 1. Inspire. 2. Fermeture. Expire. 3. Poussez la branche et inspire. Et 4. Je ramène. Je mange. Expire. Encore. 1. 2. 3. Et 4. Encore. 1, 2, 3 et 4. J'avance un petit peu. Encore un pas de l'autre côté. 1, 2, 3 et 4. Et les derniers, je me mets un tout petit peu sur le côté pour faire les 2 derniers. Donc 1, ouverture. 2, fermeture. 3, je vais chercher le fruit. 4, je mange. Et je mets à l'oreille. Et puis l'autre côté. 1, ouverture. 2, fermeture. 3, je pousse la branche. Et je vais chercher le fruit. Et je ramène. Et à l'oreille. Voilà. Bon, alors voilà, ce petit singe, il est tout joyeux, il s'amuse, il aime bien manger, il aime bien rigoler. C'est pas grave. Donc je vous retrouve dans quelques jours pour la vidéo suivante avec l'oiseau. Merci.